Bismillah. Le sang de Lucie ne fit qu'un tour. Si vous vous imaginez que vous pouvez me retenir ici contre mon gré, vous vous trompez. Ce n'est pas moi qui ai décidé que la rivière sortirait de son lit, je vous signale. Il n'y a qu'à téléphoner pour demander aux pompiers de nous évacuer en hélicoptère ou en bateau. Alors que la maison est bâtie sur une éminence et ne court aucun risque, quand d'autres exploitations des alentours sont sûrement inondées, si j'appelle à l'aide, on me rira au nez. Et de toute façon, je ne tiens pas à être secouru. La jeune femme écarquillait les yeux, médusée. Cette fois, plus de doute. Car McAllister était fou. Pardon? Mes ouvriers habitent tous de l'autre côté de la rivière. Je suis le seul à pouvoir surveiller le bétail de ce côté-ci. Et moi, je compte moins que le bétail? À sa grande fureur, Kern lui décocha un large sourire. Vous ne courez aucun risque de mourir noyé, croyez-moi. Et puis, franchement, il n'y a pas de quoi faire un drame pour quelques jours de vacances forcées. Je n'ai aucune envie de les passer en votre compagnie, figurez-vous. Je ne suis pas un sauvage, vous savez. Exaspéré qu'il ne cherche même pas à se mettre à sa place, Lucie répliqua d'un ton doucereux. Je ne doute pas que vous soyez quelqu'un d'éminemment respectable, mais... Respectable? Coupa-t-il en haussant un sourcil indigné. Dieu m'en garde. Instinctivement, Lucie baissa les yeux vers Toby. Ce pauvre bébé dont personne ne voulait était en effet la preuve vivante de l'existence dissolue que menait son père. Celui-ci suivit le regard de la jeune femme et son sourire s'évanouit d'un seul coup. Eh oui, c'est un enfant illégitime. Si vous croyez que le mot me fait peur, vous vous trompez. Cette agressivité cachait en fait un profond désarroi. Lucie le devina à l'expression d'incertitude qui se reflétait dans le regard de Kern. Cette confrontation brutale avec la paternité le désorientait complètement. C'était évident. Touché par cette vulnérabilité qu'il s'efforçait de dissimuler, tant bien que mal derrière un cynisme de façade, Lucie sentit sa colère s'évanouir subitement. Comment pouvait-elle penser à elle quand l'avenir de ce bébé était en jeu? Si elle ne se battait pas pour que Kern comprenne combien un enfant était précieux, qui le ferait? Son attitude prouvait qu'il n'était pas totalement dénué de cœur. Il suffirait peut-être d'un rien pour que tout bascule, si elle parvenait à établir une relation entre cet homme trop méfiant et ce bébé qui n'avait pas dû recevoir beaucoup d'affection depuis sa naissance. Ne serait-ce pas merveilleux? C'est votre fils avant d'être un enfant illégitime, murmura-t-elle. En effet, un soupir désabusé ponctuait cette réponse laconique. Cependant, lorsque Kern se pencha sur Toby, Lucie eut l'impression que pour la première fois, il le regardait comme une personne à part entière et non comme un paquet encombrant. Les tests de paternité ont eu beau être positifs, je ne l'ai jamais considéré comme mon enfant, admit-il. À mes yeux, Toby était avant tout un bébé que May avait fabriqué de toutes pièces pour me soutirer de l'argent. Vous ne pouvez pas le renier, pourtant. Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous êtes doué pour les insultes, dites-moi. Un sourire éblouissant accompagnait cette exclamation, et Lucie comprit soudain pourquoi Kern faisait craquer toutes les femmes. Son pouvoir de séduction ne tenait pas seulement à sa beauté. Il émanait de lui un charme irrésistible. Était-ce dû à son sourire, à ses yeux malicieux, ou encore à sa personnalité à la fois rayonnante et insaisissable? Lucie n'aurait su le dire. Mais une chose était certaine, elle n'échappait pas à la règle. D'où la nécessité de mettre les choses au point. Dites-vous bien, monsieur McAllister, que si je reste ici, c'est contre mon gré. Ah non, vous n'avez tout de même pas fait le trajet de Sydney à McAllister Point pour une entrevue d'une demi-heure. Henry aurait dû vous prévenir que vous deviez passer au moins une nuit ici. Il l'a fait, mais j'avais décidé de rentrer de toute façon. Kern fronça les sourcils. Vous craignez ma réputation de dépravé? Non, Allons, inutile de nier. Vous avez peur de moi, c'est évident. La flamme malicieuse qui brillait dans les yeux noirs de Kern troublait tellement Lucie qu'elle baissa les yeux gênée. Vous n'avez aucun souci à vous faire, reprit-il. J'ai toujours divisé la race humaine en 3 catégories. Les hommes, les femmes et les juristes. Je n'ai jamais encore séduit d'avocate, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Cela étant, je pourrais peut-être faire une exception si vous me le demandiez bien gentiment, et si vous promettiez de ne pas m'intenter de procès ensuite. Cette fois, il allait trop loin. Lucie se leva furieuse. Assez plaisanté, M. McAllister. Dans combien de temps la rivière commencera-t-elle à baisser? Kern écarta les mains en signe d'impuissance. Malgré ma bonne volonté et ma réputation d'infaillibilité, je n'ai pas encore appris à commander aux éléments. Cela dépend du moment où la pluie cessera de tomber. Très drôle.
Pourquoi tant de hâte à rentrer à Sydney? Y a-t-il un homme qui se languit de vous, là-bas? Ou un chat qui attend sa pitance avec impatience? Et s'il s'agissait de mon mari et de mes enfants? Kern secoua la tête. J'ignore pourquoi, mais j'ai l'impression que vous vivez seul, je me trompe. Cela ne vous regarde pas. En effet, mais vous êtes mon employé. Il est normal qu'un patron s'intéresse à la vie de ses employés. Je travaille pour le cabinet Merritt, Coyne et Stubbs, pas pour vous. Néanmoins, comme je fournis les 3/4 des affaires dont s'occupe le cabinet en question, j'ai un peu raison. Voilà pourquoi vous allez vous occuper de mon fils dans les jours qui viennent. Rassurez-vous, vous serez généreusement rétribué pour ce service. Je ne veux pas de votre argent. Surpris par cette réponse cinglante, Kern examina la jeune femme avec insistance. Alors que voulez-vous, mademoiselle Sefton? Il avait posé la question d'une voix si douce qu'elle se raidit instinctivement. Elle ne voulait pas de sa gentillesse. S'il se montrait compréhensif, elle se sentirait trop vulnérable. Des vacances, murmura-t-elle, voilà ce que je veux. Cela fait 2 ans que je n'en ai pas pris, et j'ai réservé un billet sur un vol pour Hawaï demain soir. Avec tous ces volcans au bord de l'éruption, s'exclama Kern en secouant la tête, quelle drôle d'idée. Lucie ouvrit des yeux ronds. Elle s'attendait à tout sauf à ce genre de commentaire. Imaginez la débandade si un volcan se réveille brusquement. Des tentes de lave brûlantes se déversant sur les plages où les touristes se dorent au soleil. Félicitez-vous de ne pas en faire partie. Cette description apocalyptique arracha un sourire à la jeune femme. Vous êtes ridicule, dit-elle en secouant la tête. Je me contente d'être prévoyant, rectifia-t-il. Et pour en revenir à vos projets de vacances, je connais un endroit beaucoup plus sûr. Incapable de résister davantage, Lucie entra dans le jeu de Kerr. Ah oui, je me demande lequel. Le lagon des juristes, autrement nommé McAllister Point, repos et détente assurés pour les avocats de tout poil éreintés par les procédures incessantes. Répit garanti sans un juge à l'horizon. Bref, un paradis où une jeune avocate peut se ressourcer en toute tranquillité. En changeant des couches et en préparant des biberons à loisir. Exactement, c'est ça ou apprendre à traverser à la nage une rivière déchaînée. À vous de choisir, mademoiselle Sefton. Comme si j'avais le choix. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire contre mauvaise fortune bon cœur et vous incliner gracieusement, suggéra-t-il avec un sourire irrésistible. Si après votre séjour ici vous persistez à vouloir vous rendre sur cette île truffée de volcans sur le point d'exploser, je m'engage à prendre en charge toutes vos dépenses. Ce ne sera pas nécessaire, je crois que si. Il lui effleura la joue doucement, comme pour l'amadouer. Électrisée par cette caresse pourtant anodine, Lucie recula involontairement. Surpris par sa réaction, Kern laissa retomber sa main. « Vous n'avez rien à craindre de moi, dit-il. « Je sais. » Néanmoins, elle avait beau prendre sur elle, cet homme lui inspirait une méfiance sans borne. Il avait trop d'humour, trop de charme pour qu'elle n'ait pas envie de prendre ses jambes à son cou. « Vous me semblez bien nerveuse. Si nous prenions un verre, cela vous calmerait peut-être. » Il vaudrait mieux changer votre fils. Ce fut au tour de Kern de reculer d'effroi. Il considéra le bébé avec un tel effarement que Lucie dut se retenir pour ne pas éclater de rire. Vous avez bien dû changer Toby, non? Une fois. Quand? Ce matin. Un vrai cauchemar. De toute façon, il dort profondément. Mieux vaut ne pas le réveiller. Si on ne le change pas maintenant, il va avoir des irritations. Nous n'avons pas le choix. Nous? Oui, nous. Vous regarderez pendant que je change Toby, je ne vais pas rester ici éternellement, il faudra bien que vous appreniez à vous débrouiller avec votre fils. Kern leva vers le ciel un regard implorant. Pourvu qu'il continue de pleuvoir, murmura-t-il avec ferveur, le record c'est bien 40 jours et 40 nuits, non? J'adore battre des records. Quand a-t-il pris un bain pour la dernière fois, sans qu'il eût si dans temps ferme? Aucune idée. À quelle fréquence les bébés prennent-ils des bains? Tous les jours. La mine de Kern s'allongea. C'est beaucoup trop, j'en suis sûr. Une fois par semaine devrait suffire, non? Si cela ne vous gêne pas d'entendre Toby hurler parce qu'il a des irritations à votre guise. Vous savez vraiment comment bénir un bébé à aussi petit? Lucie se mordit la lèvre. Certaines choses ne s'oublient jamais. Oui, de toute façon, il est tellement fatigué qu'il ne se réveillera même pas, et dans le cas contraire, un biberon suffira à le rendormir. Il a du sommeil à rattraper. Il n'est pas le seul, j'espère que son père aura lui aussi le droit de dormir enfin. S'il m'aide pour le bain, quel tyran vous faites, eh oui. Si Lucie avait pu savoir en se levant qu'elle s'occuperait d'un bébé dans l'après-midi,
Elle ne se serait jamais aventurée jusqu'à McAllister Point. À son grand étonnement, toutefois, la tâche fut moins pénible qu'elle ne l'aurait cru, notamment grâce à Kern dont les réactions frisaient le comique. Quand il s'était aperçu qu'elle comptait se servir de l'évier en guise de baignoire, il s'était récrié, horrifié. Il est difficile de baigner un enfant de 3 mois dans une baignoire d'adulte, lui avait-elle expliqué, d'autant que je parie que la vôtre est un jacuzzi qui peut contenir au moins 3 personnes. 6, rectifia-t-il. Vous voyez bien, va donc pour l'évier. Un évier pour mon fils tout de même. Vous avez une cuvette? Non. Dans ce cas, la question est réglée. Quand la rivière baissera, vous irez lui acheter une baignoire en or, si cela vous chante, mais pour l'instant, c'est l'évier. Vaincu, Kern capitula avec un sourire. À vos ordres, chef. Sans rien dire, il observa Lucie tandis qu'elle déshabillait Toby dans la couche, mais en dépit du bon sens, lui arracha un soupir navré. Vous n'êtes vraiment pas doué. Comment vous y êtes-vous pris pour le changer? Kern parut gêné. Eh bien, il gigotait sans cesse, et puis j'étais tellement dégoûté que j'ai fermé les yeux. Tout s'explique, lança-t-elle d'un ton moqueur. J'ai dû m'y reprendre 5 fois pour lui mettre sa couche, c'est affreusement compliqué. Est-ce bien le génie australien des affaires qui parle? Mon pauvre Toby, avec des cerveaux pareils, le pays est bien mal parti. Pas de remarques perfides, je vous prie. Mes employés me doivent respect et différence, mademoiselle Sefton. Je ne suis pas votre employé. Si, puisque j'emploie vos employeurs, alors chez vous plaindra. Allez, vous plaindra, et tant que vous y êtes, demandez-leur de venir me chercher. Avant que Kern ait pu répliquer, Lucie lui plaça d'autorité son fils dans les bras. À votre tour maintenant, c'est vous qui allez le baigner. Durant quelques secondes, le visage de Kern refléta une panique totale, puis il considéra un instant son fils, et ses traits s'adoucirent. Précautionneusement, il plongea le petit corps dans l'eau tiède. Le contact de l'eau réveilla Toby qui fixa son père avec étonnement. Inquiète, Lucie guetta un hurlement qui ne vint pas. Les yeux noirs du bébé croisèrent ceux tout aussi noirs de son père, et soudain son visage s'illumina d'un sourire de pure félicité. Il leva alors ses petits poings et se mit à frapper l'eau de toutes ses forces en éclaboussant la chemise de Kern. « Vous avez vu » s'exclama celui-ci émerveillé. « Il aime ça !»« C'est parce qu'il n'a pas encore remarqué qu'il n'était pas dans une baignoire en or massif, » rétorqua la jeune femme, pinçant rire. « Voulez-vous le sortir avant qu'il ne s'en aperçoive ?»« Sûrement pas. Il va continuer à s'amuser, cet enfant. »« N'oubliez pas qu'il est très fatigué. »« Mon fils est un gaillard vigoureux, » riposta Kern avec un sérieux inébranlable. Lucie se retint pour ne pas pouffer. Si cela continuait, Kern vanterait d'ici peu les mérites exceptionnels de sa progéniture. En attendant, la situation évoluait comme elle l'espérait, et l'avenir de Toby paraissait déjà beaucoup moins sombre. Jugeant sa mission accomplie, elle se retira à l'écart pour laisser le père et le fils s'apprivoiser l'un de l'autre. Le père et le fils. Mickey n'avait jamais connu son père, lui, et la seule fois où elle avait obtenu de son ex-mari qu'il s'intéresse à son fils, cela lui avait coûté la vie. À ce souvenir, une souffrance atroce la transperça. Elle tenta de la juguler en fermant les yeux de toutes ses forces. Lorsqu'elle les rouvrit, Kern la dévisageait d'un air soucieux. « Que se passe-t-il, Lucie ?»« Rien. » Elle se ressaisit au prix d'un effort surhumain et s'approcha avec une serviette. « Il est temps de sortir Toby. »« Quel dommage, il s'amuse tellement. Il a besoin de dormir. » « Vous essayez de gâcher tout mon plaisir. Si vous le laissez plus longtemps, il risque de prendre froid. » Kern sourit à son fils. « Mon pauvre Toby, c'est comme ça depuis une éternité, quoi que je fasse. Il y a toujours un juriste pour me frustrer. » Il faudra que je te mette en garde contre leur méthode de rabat-joie. Au moment où il souleva son fils, celui-ci soulagea sa vessie en inondant la chemise de son père. Lucie éclata de rire, devant la mimique stupéfaite de Kern qui s'empressa de lui confier Toby. « Pourquoi riez-vous? Vous aviez prévu que cela allait se produire. »« Non, mais cela m'est souvent arrivé. »« Avec qui ?» Le rire de Lucie mourut dans sa gorge. Elle se détourna sans répondre et entreprit d'habiller Toby. Kern la dévisagea intensément. « Avec qui ?» répéta-t-il. « Avec un bébé que j'ai connu. Le vôtre ? Cela ne vous regarde pas. »
Vous ne voulez pas me raconter ce qui s'est passé? Non. Je vois. Un éclair de compassion brilla dans le regard de Kern. En effet, il semblait tout voir, tout deviner. Sans doute les détails lui échappaient-ils, mais il était assez fin pour retracer les grandes lignes de ce qu'elle avait vécu et pour comprendre que s'occuper de Toby représentait pour elle une épreuve terrible. Je vais l'habiller, proposa-t-il. Vous en êtes incapable. Je peux toujours essayer. Et puis, si c'est difficile pour moi, pour vous, cela doit représenter un véritable cauchemar, n'est-ce pas? Je préfère ne pas en parler. Vous savez presque tout de moi et moi rien de vous, souligna-t-il. Et j'ai horreur d'être en position de faiblesse. Plaquant le petit corps de Toby contre elle, Lucie se tourna vers elle. Vous n'êtes pas en position de faiblesse, simplement, et probablement, pour la première fois de votre vie, vous n'êtes pas en position de force, voilà tout. Vous ne me semblez pas avoir une très bonne opinion de moi, mademoiselle Sefton. Parce que vous êtes un homme, je n'ai pas beaucoup d'estime pour le sexe dit fort. Est-ce un défi? Au lieu de chercher des défis là où il n'y en a pas, rendez-vous donc utile et faites chauffer un biberon. Peu habitué à ce qu'on lui parle sur ce ton impérieux, Kern tiqua. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, c'est mieux comme ça? Comme il la contemplait d'un air buté, elle reprit. Je vous préviens, je ne préparerai pas ce biberon. Alors soit vous vous décidez à coopérer, soit nous attendons patiemment que Toby recommence à pleurer. Durant un bon moment, ils se défièrent du regard en silence, mais Lucie ne s'y a pas. Je commence à croire que 40 nuits et 40 jours, cela va être un peu long, marmonna enfin Kern. Et comment? À moins que les choses ne changent, ajouta-t-il d'un air énigmatique. Quelle chose? Votre comportement, par exemple. Si vous croyez que je vous mangerai dans la main au bout de 40 jours, vous rêvez. On verra bien. C'est tout vu.